toute l'équipe de Vie ma vie se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année avec pour ce premier numéro de Vie ma vie 2004 encore beaucoup d'émotions entre des hommes et des femmes qui ne se comprennent pas mais qui ont accepté de confronter sur le terrain leurs a priori. C'est à un échange musclé entre deux forts caractères que nous allons assister. Isabelle n'aime pas les moniteurs d'auto-école puisqu'elle a passé 4 fois son permis de conduire avant de l'obtenir et qu'elle en garde un très mauvais souvenir. Richard, lui, est un moniteur passionné qui va tout faire pour qu'Isabelle change d'avis. Comment Isabelle va-t-elle réagir lorsqu'elle devra pratiquement repasser son permis aux côtés de Richard? Pourra-t-elle devenir, le temps d'une leçon, une bonne monitrice d'auto-école? Lui reste-t-il d'ailleurs quelques notions du code de la route? Rien n'est moins sûr. Moi, je réponds oui. Oui? Vous vous arrêtez pourquoi? Bon, ben, je vais pas rentrer dans les détails. Hein. Allez, on passe à la suivante parce que j'ai pas que ça à faire, moi. Je panique de trop, là. Tourne, tu peux encore le faire. Oh, putain de merde. Tu me fais... attention, le Mais non, je peux pas, il y a l'autre con derrière. C'est l'histoire de la cigale et de la fourmi qui ont accepté d'échanger leur vie. Je m'explique qu'il y a d'un côté Michel, qui n'a qu'une devise, économiser, économiser, économiser. De l'autre, il y a Muriel, qui elle ne souhaite qu'une chose, dépenser et se faire plaisir. Question argent donc, tous les opposent. Michel et Muriel ont accepté de comparer leur façon de dépenser. Michel saura-t-il surmonter sa tendance à être très près de ses sous? Et Muriel, elle, apprendra-t-elle quelques petits trucs pour mieux gérer son portefeuille? C'est ce que nous découvrirons. Des bains? Ah oui, des bains. Tu prends des bains? Ah oui. T'as compté combien de litres d'eau il te faut? Ah non, ça m'est même pas venu à l'esprit. 80 litres d'eau pour un bain et 35 litres pour une douche. Ensuite, nous nous intéresserons à une profession souvent dévalorisée et mal aimée alors qu'elle mérite le plus grand respect avec Michel et Stéphane. Michel est éboueur à Nice depuis 28 ans. Fier de son métier, il va tout faire pour prouver à Stéphane, cadre commercial, que l'on peut s'épanouir tout en étant éboueur. Alors Stéphane portera-t-il un autre regard sur ce métier difficile après 2 jours de ramassage d'ordures? La réponse dans un instant. Un cocktail, un dîner, un machin, ça me ferait vraiment honte de dire... Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis éboueur, je ramasse les poubelles. Tout ministre que tu es, je t'enlève ta merde, gros con, tu vois. Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous allons découvrir ensemble vos aventures respectives, des rencontres inattendues, des prises de bec parfois violentes, mais surtout des éclats de rire. Voilà ce qui nous attend ce soir. Mais d'abord, une question qui nous concerne tous, le permis de conduire. Seriez-vous capable, vous qui nous regardez, de repasser cet examen aujourd'hui? Que vous reste-t-il de vos notions du code de la route? Vous rappelez-vous de votre moniteur d'auto-école, celui qui vous l'a fait rater ou au contraire qui vous l'a donné ce fameux permis? Eh bien, c'est une expérience qu'Isabelle a tentée pour vous. Isabelle, bonsoir. Vous êtes mariée, maman d'une grande fille de 25 ans, vous êtes chanteuse à Saverne, aux environs de Strasbourg, et votre permis de conduire reste un très mauvais souvenir, puisque je crois que vous l'avez repassé 4 fois avant de l'avoir, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors, évidemment, vous êtes très énervé contre les moniteurs d'auto-école. Je vais citer vos propres mots. Pour vous, les moniteurs font mal leur travail, ils n'ont pas de pédagogie, ils n'ont aucune psychologie, et ils choisissent ce métier pour, je vous cite toujours, cela couler douce. C'est raide, hein? C'est raide ce que vous pensiez. Oui. Mais vous n'enlevez pas un mot. Non. Alors, on va voir ça avec Richard. Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 34 ans. Vous êtes moniteur d'auto-école depuis 12 ans. Vous êtes à la tête de deux auto-écoles en région parisienne. Vous faites votre métier avec passion. Tout à fait. Passer 4 fois le permis avant de l'obtenir, c'est une bonne moyenne ou C'est pas une super moyenne, mais bon, ça peut arriver pour diverses raisons. Il y a pire, donc. Oui, hélas. Quel record, par exemple? Je sais pas. Je sais pas si on peut parler de record, mais... Ça peut aller à 20 fois ou pas? Non, quand même. Non. Là, je pense que c'est C'est quand un même une petit peu situation un peu désespérée, oui. Alors, on va voir tout de suite, Isabelle, comment vous allez vous débrouiller. D'abord à côté, et puis à la place d'un moniteur d'auto-école. Cela va être très, très chaud, car les critiques et les remarques de Richard ne vont pas toujours vous plaire. Mais vous allez le voir, ça nous concerne tous, car ce n'est qu'en conduisant bien que nous arriverons peut-être encore à faire baisser le nombre d'accidents sur la route. Isabelle, Richard, c'est parti pour un tour mouvementé en voiture-école. Isabelle vit en province et ne conduit jamais en ville. Son permis, elle l'a obtenu après 4 tentatives il y a 20 ans. Depuis, elle garde un très mauvais souvenir des moniteurs d'auto-école. Richard, lui, enseigne la conduite à Paris depuis 12 ans. Aujourd'hui, il est patron de 2 auto-écoles et s'implique totalement dans l'éducation routière de ses élèves, une formation qu'il prend très au sérieux. C'est là. Bon, je vais entrer là-dedans. Bonjour. Je crois que c'est vous que j'attends. C'est vrai? Ouais. C'est comment votre prénom? Je m'appelle Richard. Bonjour. Enchanté, Richard. On se tutoie tout de suite? Moi, c'est D'accord, Isabelle. super, D'accord, très bien. Ok, bah, tu t'installes au volant.
Tu as le permis depuis combien de temps, juste pour savoir? Depuis des années. D'accord, ça me suffit, ok. Depuis 83. Tu vas donc repasser ton permis, d'accord? On va t'évaluer sur ton niveau, d'accord? Et puis comme ça, on va voir si tu as des compétences pour devenir monitrice d'auto-école. Ouais, d'accord. Écoute, je vais faire de mon mieux parce que bon, moi, j'ai pas l'habitude de conduire déjà. Alors donc là, dans Paris, ça va pas être évident, quoi. Déjà là, la première chose, c'est qu'il faut que tu me passes la 1 et pas la 3. Ouais, ça commence bien, quoi. Richard veut emmener Isabelle sur un parcours d'examen qui se trouve à une dizaine de kilomètres. Mais pour Isabelle, conduire dans les rues de Paris est une grande première. Feu rouge, bravo. Bravo, on va à droite. Oui, ben j'ai encore le temps de passer, quoi. Bravo. Bah, on a simplement grillé un feu, rien de très spécial, quoi. Je passe. Bon, peut-être que pour te celui-là, faire quand plaisir, même, celui-là, je vais me le prendre. Ok. On s'arrête à droite, par là. Ok, clac, clac. Et puis voilà, on peut commencer par là, quoi. On commence quoi? L'examen. Là, on va commencer sérieusement l'examen. Ouais. Donc tout ce qui était avant, c'est net. Yeah, on est ok, d'accord, très bien. Ok. Est-ce que tu penses que tu vas avoir ton permis, enfin, qu'on te donnerait le permis de conduire si tu le passais aujourd'hui? Et je suis assez certaine de moi. C'est ce qu'on va vérifier dès maintenant. L'épreuve de conduite prévue par Richard dure une vingtaine de minutes. À partir de maintenant, Isabelle doit se concentrer car elle n'a plus le droit à l'erreur. Ici, on va tourner à gauche. Gauche. On a une drôle de notion de la gauche, là. C'est quoi ta main gauche? J'ai paniqué à cause d'un panneau. Un petit coup d'œil, là, hein, priorité à droite, là. Hein. Aïe Ah oui, hein. Mince. Tu savais qu'elle était là, la priorité. Je sais qu'elle est là. Attention, je veux dire, là, tu me sautes tout de suite sur les pédales. Comment tu veux que j'accumule tout de suite, quoi? C'est marrant, toi, tu les connais, tous ces petits coins, là. On pourrait se mettre dans un endroit que je connais pas, je l'aurais vu de la même manière. Ah ouais? On va aller à gauche, ici. Ah ouais. Tu discutes pas du tout, quoi. Tu... Ça t'angoisse de pas discuter? Moi, je sais pas, moi, je trouve ça vraiment monotone. Mais... Tu stresses le candidat, peut-être que tu t'en rends même pas compte. Mais en quoi un candidat peut être stressé? Parce que c'est trop froid entre nous. Je trouve que tu devrais mettre les gens beaucoup plus à l'aise. Le problème, c'est que le candidat a besoin de se concentrer, hein, pour bien tout voir, n'est-ce pas? Pour se concentrer, ça ne veut pas dire forcément qu'il doit y avoir silence entre nous. Hein. Moi, je me sens bien quand on discute. Alors, attends, excuse-moi 2 petites secondes. Ouais. Non, on va tout droit pour l'instant. Ouais. C'est toujours tout droit, à droite, à gauche. Et on va dans la rue en face, précisément. Donc ça, c'est une priorité. Ah bon? Confiance, non? Si on a eu un feu vert... Feu rouge, pardon. Eux, ils ont un feu rouge, hein. Oui, bon, on chipote pas trop non plus. Hein. Est-ce que c'est chipoter de passer un feu vert et de savoir que sur les côtés, ils ont un feu rouge? Ça, c'est du b.a.-ba. D'accord. En temps normal, moi, de toute façon, je remarque. Ça peut m'arriver de mélanger, mais je sais très bien qu'il va y avoir quelque chose. Bon, enfin, bref. Tu choisis un véhicule et tu me fais un rangement en bataille à côté du véhicule. Ça veut dire en marche arrière à côté. Donc entre les... non. Tu m'as dit en marche arrière. Ouais, ça c'est en marche avant d'après moi. Hein, tu ouais. vois, on va quand même essayer de faire un petit rangement en bataille si tu veux bien. Cette manœuvre marque la fin de l'épreuve et pour Isabelle, c'est maintenant le moment du verdict. Je pense pas qu'il va me le donner. Je dis ça à la tête du client de toute façon, mais moi, d'après moi, j'ai bien conduit, quoi. J'ai regardé sur ma vitesse, sur ma limitation, tout, quoi. Quelle est ton impression? Bah écoute, mon impression, c'est que je pense que je me suis bien débrouillée. À mon avis, je ne pense pas avoir commis une faute. Au minimum 10. Oh là, c'est franchement, tu déconnes, quoi. Tu es là pour faire un examen clean, parfait, je suis d'accord. Pendant 20 minutes, donc une seule suffit. Il est impossible que tu fasses un examen sans avoir au moins fait une petite faute, un tout petit chouïa. Et il y a certaines fautes qui sont acceptées dans le code. Mais de toute façon, il y a des mauvais placements, il y a des priorités à droite, il y a des mauvaises analyses, il y a pas de contrôle, il y a les mains dans le volant n'importe quoi, il y a... c'est bon. Je pourrais en rajouter encore un petit peu. Je considère donc que tu n'as pas eu ton permis et que je trouve que c'est limite dangereux. À l'examen, tu aurais conduit 1 minute et demie. C'est-à-dire qu'au premier rond-point, on t'aurait dit, madame, on se gare, ça s'arrête là, c'est une faute éliminatoire. Hein. En fait, elle roule, voilà. Mais au niveau code de la route, c'est catastrophique, quoi.
Je me dis que s'il y a plein de gens comme ça lâchés dans la nature, effectivement, on peut considérer que c'est flippant. Mais Richard veut persévérer et tenter de former Isabelle au métier de moniteur. L'étape suivante est très simple. Le conducteur doit décrire tous les éléments observés sur la route. Commente-moi surtout ce que tu vois, en fait. Là, je trouve qu'il y a quand même pas mal de bagnoles qui arrivent, donc je n'accélère pas trop. Hein. Je surveille bien mon rétro, il y en a un qui arrive, et puis bon, la voie est libre, je mets tout de suite mon clignotant, je sors. Non, et donc, je grille la ligne. Bon. Logiquement, cette ligne jaune, elle n'est pas là, c'est parce qu'il y a des travaux. Ce camion, on va essayer de se le faire, là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Le camion, là? Ouais. Qu'est-ce que tu vas lui faire au camion? On va le doubler. Ah ouais, d'accord. Et ça commence à aller à droite, à gauche, ça fait un peu n'importe quoi, tu vois. Excuse-moi, tu me laisses? Bah vas-y, fais, hein, parce Mets ton clignotant à droite. Pour Isabelle, l'exercice est encore trop stressant et Richard préfère y mettre un terme. Il décide de retourner vers son auto-école, mais sur le chemin du retour, il reste un obstacle de taille à surmonter. C'est la place de l'Étoile. La place de l'Étoile. D'accord. Tu dois utiliser les placements comme sur un rond-point, donc moi je te laisse faire. Non, non, je peux pas là. Hein. Non, Un petit clignotant, allez. Non, je panique de trop là, je te dis honnêtement. Non, mais je suis là pour t'assister. Non, non, Ah, il est gentil, il me laisse passer. C'est cool. Les gens sont gentils, ils vont te laisser Encore faire. un qui me laisse passer. Ouais, merci beaucoup. Ah, ils sont cool les gens. Oh là 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 là, la catastrophe. C'est tout ce que. Alors, mets ton clignotant à Ouais, gauche. mais c'est tout ce que je ne voulais pas. Hein. Et. Alors tu y vas, tranquille. Ah oh. Faut toujours qu'il y en a un qui merde quoi. Comme par hasard, il a fallu qu'il se pointe devant moi quoi. Là, il va falloir qu'on commence à tourner parce que la sortie, elle est là. Ah non, là, moi je pensais que la sortie était là. Bon, bah tant pis. Tourne, tu peux encore le faire. Je peux pas là, je panique beaucoup trop, Richard. En plus, il y a des flics là devant et ils m'ont demandé qu'est-ce que c'est que cette barge là. Non, je peux pas là. Sincèrement, je panique. Hein. Isabelle a manqué la sortie, elle sort 2 rues trop loin. Oh, on n'y retourne pas. Hein. On n'y retourne pas, s'il vous plaît. Alors, malheureusement, je t'annonce quand même une mauvaise nouvelle, on est obligé d'y retourner parce qu'on peut pas traverser là. Non, j'y retourne pas. Non, j'y retourne pas, Richard. Non, ça me stresse. Attends, je vais caler la balle. Non, Richard, j'en ai marre, je suis fatiguée là. Excuse-moi, mais lui il recule. Hein. Non, j'ai pas envie d'y retourner, Richard, franchement. Non, Richard, franchement, j'ai vraiment... On n'a pas le choix. Non, j'ai pas envie, ça me stresse. Moi, je suis à bout de nerfs, là, je peux plus, là. J'ai même plus envie de conduire, là. Allez, un dernier petit, et puis on s'en va. Moi, je te dis franchement, si ça me plaît pas, je te cale la bagnole au milieu du rond-point. Bah écoute, c'est pas compliqué. Mais franchement, ça se passe plutôt pas mal. Non, ça se passe très très mal, là. Ça se passe très mal. Émotionnellement, dans tous les sens du terme, je suis pas bien du tout là. Allez, clignotant à gauche sur lui. J'ai que ça. On va faire un petit peu comme ça. Hein? Mais attends, qu'est-ce que tu veux que je me serre rien le bus là? Voilà, parfait. Encore? Moi c'est ça. Oh, putain de merde. Tu me fais. Attention, l'autre. Replace-toi à droite, replace-toi à droite. Mais non, je peux pas, il y a l'autre con derrière. Mais si, tu vas y aller progressivement. Ouf, ça y est, t'en es sorti. Non, mais j'y vais plus, hein. Trop éprouvée pour continuer ainsi, Isabelle préfère laisser le volant à Richard et se laisser conduire jusqu'à l'auto-école. Tu vas voir comment ça se passe quand c'est quelqu'un qui conduit bien. Macho, va. Mais est-ce que tu peux imaginer qu'il y ait des moniteurs ou des structures où on a une bonne formation? Il doit y en avoir quand même. Non, pour l'instant, non. Non, tu considères que ce que t'as enseigné toi ou de la manière dont ça a été fait, c'est partout pareil? Voilà, c'est ce que je pense. Vous êtes lié à votre programme, c'est je prends cet élève, j'ai telle et telle heure, bon voilà, je vais tourner pendant 5 heures, je vais me promener avec lui, je vais lui enseigner ce que mon patron, mon supérieur me dit de faire, et puis terminé, ce soir je rentre, qu'il est conduit ou qu'il est mal conduit, qu'il est bien conduit ou mal conduit, je reprends, excuse-moi. De toute façon, t'en as rien à foutre, hein, t'as rempli ta journée, t'as été payé, point. Je ne suis pas là pour satisfaire mon supérieur parce que non, parce que je n'en ai pas. Et d'autre part, moi je demande à mes moniteurs, je veux du résultat, je veux que les gens soient contents et qu'ils aient une bonne formation. Je suis pas là pour avoir des gens qui soient complètement psychés du permis, pas du tout. Alors voilà, c'est mon auto-école. Donc ici, vas-y, rentre, je t'en prie. Merci. Je vais te montrer maintenant un nouvel aspect de mon job, qui est celui de corriger donc les séries de code, puisque là, les élèves viennent de faire une série, d'accord? Donc là, bon, c'est du sérieux. Et bon, tu vas bien écouter ce que je vais dire, parce que je vais te faire la même chose tout à l'heure. Je vais prendre une chaise. Bonjour. Bonjour. Assis-toi.
pourquoi est-ce qu'on sait que c'est à 150 mètres? Parce qu'il y a une agglomération. Donc panneau de danger hors agglomération. C'est constamment la même chose, c'est ennuyeux. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, il n'y a rien qui épate, il n'y a rien qui surprend, c'est toujours pareil. Pourtant, Isabelle va devoir prendre le relais. Le cours dure une quarantaine de minutes et comporte 40 questions. Richard a fait un premier cours, Isabelle doit faire le suivant. Je ne suis pas là, donc c'est du sérieux. Eux, ils attendent des explications quand même concrètes. Donc on fait appel à ton expérience de conduite pour intervenir. Allez, let's go. J'accélère. Oui. A. 9. Alors donc moi je réponds B. B, non. Non? Ah, j'ai faux. L'intersection, c'est ça. Ah, vous savez pas déjà laquelle intersection? C'est normal, vous ne pouvez pas répondre. Genre, pourquoi je lui céderais le passage? On a une route à caractère prioritaire. Ben justement. Justement. Ah ben oui, merde. Allez, au hasard. J'avoue qu'avec les feux, j'ai un petit peu des problèmes. Au code, Isabelle a aussi de grosses lacunes et rapidement le cours prend une tournure inhabituelle. Ce sont les élèves qui soufflent les réponses au professeur. Les flèches de rabattement ne sont pas de notre côté. Ils sont... Ils ne nous concernent pas. Ça veut dire qu'on peut dépasser... Donc la ligne continue, vu qu'on n'est pas arrêté, on roule, donc à la limite après... Moi je réponds oui. Oui? Vous vous arrêtez, pourquoi? Bon ben, je vais pas rentrer dans les détails. Allez, on passe à la suivante parce que j'ai pas que ça à faire, moi. C'est la B, la C. Mais vous regardez pourquoi à droite? Pourquoi pas à gauche? Eh ben non, je peux pas à gauche. Mais si, là on est sur la voie de stockage là, pour tourner à gauche. Mais si toi tu es ici, qu'est-ce qui va te faire chier? L'autre, il se marre, l'autre. Je suis bien placée parce que je suis dans la bonne ligne pour tourner, pour clignoter. Il n'y a rien qui vient derrière, il n'y a rien qui vient en face. Applaudissez. Une bonne réponse, ouais. Donc tu penses que tu as donné à peu près combien de bonnes réponses? J'ai pas calculé, je sais pas, franchement. Ça fait 3, vous avez compté? Alors qu'est-ce que vous pensez de votre prof? Est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment été bonne? Elle a beaucoup à faire. Hein. Est-ce qu'elle est meilleure que vous ou moins bonne que vous? Ah, pour le code, elle est moins bonne. Hein. Alors donc le midi de moniteur, toujours inutile d'après toi ou... Je sais pas, je peux pas te répondre. Bon, pour l'instant, au niveau de la pas. Conduite, tu es nécessaire, je l'avoue. Au niveau du code, laisse-moi encore un peu de temps. Bah écoute, on verra ça demain si tu as changé d'avis ou pas. D'accord, Richard. Allez, passe une bonne soirée. Ciao. Au revoir. « 11h le lendemain. Salut Richard. Ça va? Très bien, toi aussi? Ouais, très bien, ouais. Ben, aujourd'hui, on va passer à la pratique. Donc, tu vas bien observer. Hein. On va recevoir une élève débutante qui a quelques petites difficultés. Ben voilà, je te présente Cynthia, qui va être notre élève pour cette petite leçon, là. Et je te présente Isabelle, donc, qui va nous suivre. Et puis, qui va bien nous observer, puisque elle va être, pour la journée d'aujourd'hui, apprentie monitrice. Avec soulagement, ce matin, pendant le cours, Isabelle sera assise à l'arrière de la voiture. Waouh. Est-ce que tu t'es trompée de pédale? Oui, je me suis trompée de pédale, j'ai appuyé sur accélérer. Non, on va prendre la rue qui est en biais, là-haut. Je mets combien de temps? Alors, d'après toi? Je sais pas. Alors, est-ce qu'on va le mettre tout de suite? Non, après avoir fait Voilà. ça. Ok. Première. C'est bien, c'est bien. Toujours est-il que je ne comprends toujours pas encore le plaisir que tu y prends, mais tu t'investis dans ce que tu fais, ça je le reconnais sincèrement. On est enfermé dans une sorte de cage pendant des heures à circuler. C'est l'ennui total. On ne peut pas bouger, on peut rien faire. Je me demande comment est-ce qu'il fait pour gérer ça, pour trouver autant de plaisir à rester des journées entières dans une voiture et à conduire. D'après toi, est-ce qu'il y a des moniteurs qui font ça uniquement par plaisir?
Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas voir... C'est quand même sympa d'avoir des gens qui arrivent qui ne savent rien faire. Et puis d'un seul coup, eh ben, ils progressent. Et puis ils finissent par avoir leur permis. Et puis après, ils viennent te voir, ils ont leur voiture, ils sont contents, tu leur as apporté quelque chose. Et puis, bon, chaque leçon, ça change. C'est une personne différente. C'est une pédagogie donc adaptée, donc différente à chaque fois. Bon, c'est pas toujours la même chose, contrairement à ce qu'on peut imaginer, quoi. Isabelle ne le sait pas encore, mais bientôt Richard va lui proposer de donner son premier cours de conduite. Mais pour l'instant, il la familiarise avec le système de double commande. Tu as ici les pédales comme dans ta voiture, lorsque tu conduis toi. Là, les clignotants, donc à gauche, tu vois que ça fonctionne là. À droite, position zéro compris. Alors, clignotant à droite, clignotant à gauche. Non, c'est l'inverse. Donc bon, c'est là, la dernière ligne droite. C'est toi qui vas donner une petite leçon de conduite improvisée, comme ça. À qui? Un élève, bien sûr. Ah non, non, non. T'inquiète pas, je suis dans la voiture. Non, 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 je le fais pas. Mais au final, Isabelle va se laisser convaincre. Elle ignore qu'en réalité, Eric est un collègue de Richard qui va se glisser dans la peau d'un élève débutant. Bon, écoute, Eric, tu sais conduire? Un petit peu, oui, quand même. Ouais, bon, on va se promener. Clignotant, s'il te plaît. Pardon. Tranquille, comme si on allait en boum. Ok. On y arrivera d'une façon ou d'une autre. Si c'est pas demain, c'est après-demain, on va y arriver. Donc il n'y a vraiment pas urgence, quoi. Il n'y a personne qui nous dit « Allez, Totoche, avance. Hein. » On avance à notre rythme, tranquille. Hein. Voilà. Mets ton clignotant, mets ton clignotant. Prépare-toi. Gauche, braque, 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 braque. Parce que j'ai pris l'embrayage. Ouais, c'est pas grave, on est là, on est sauf. Allez, hop, pas de panique. Alors, attends. Tu regardes à l'arrière si tu peux y aller. Et c'est bon. Alors, est-ce que c'est dur, Isabelle, d'être monitrice? On va aller tout droit encore. Si c'est dur d'être monitrice, oui, c'est dur, oui. Doucement, doucement. La deuxième à gauche, Eric. La deuxième à gauche. Voilà, c'est bon. Ça va? Non. Là, stop. Tranquille, repars. Parce que tu es en train de stresser. Bah oui. Voilà. Allez. Ouh. Là, il est nerveux, le pauvre. Tu vas trop vite. Là, on vient de passer à fond devant une priorité à droite. Ouais. On va tourner à droite, là. À droite. Vas-y, relax. Lâche la pédale, voilà. Embraye, deuxième. Stop. Attends. Pourquoi on s'arrête, là? Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est de ma faute. C'est de ma faute, vas-y. La sens interdit. Non, mais oui, mais attends, oui. Je préfère être prévoyante. À droite. Tourne. Voilà. Le clignotant, c'est comme un téléphone. Tu préviens où tu vas. D'accord. Tu comprends? Tu téléphones à ton pote, tu dis j'arrive, il te faut le téléphone. La bagnole, c'est pas un téléphone, donc ton téléphone, c'est le clignotant. Allez. D'accord. Moi, j'ai pas compris le coup du téléphone, là. Ouais, ça, c'est un truc à moi. D'accord. Et là, tu es sur la piste cyclable. Il fait le vélo, il veut rouler quand même un petit peu. Hein. Ah, mais je savais pas. Oui. Tourne ta tête quand même. Tourne. Pas tourne la tête à fond la caisse, quoi. Enfin, si tu la tournes, remets-la tout de suite. Vas-y, là, t'es là. Ah ouais, c'est qui conduit devant, tranquille. Ouais, mais au lieu de me regarder, il reste quand même sur la route, quoi. Quelle santé. On évite quand même les cyclistes parce qu'on a quand même envie de rentrer à la maison. Ok. À droite, s'il te plaît, Eric. Donc, pédale. Tu l'as pas vu, lui? Tu l'as pas vu, lui? Non. Il était là. Allez-y. Attention, la vitesse, il y a un problème, là. T'as loupé la première. Ça, faut le voir avant. Hein. Ouais. Ouais, bon, écoute, hein, lui, Mariole, il fait le Mariole là derrière, lui. Non, mais attends, s'il est stressé et que tu le stresses... Mais il n'est pas stressé, t'es stressé, Eric? Alors, tranquille, je te l'ai dit, il n'est pas stressé. Olé! Priorité à droite. C'est pas normal que t'aies pas vu la priorité, hein. Allez, on y va. L'autre, il est pas là, on fait comme s'il était pas là, point, terminé. Braque.
Voilà. Oh là là, les voitures, et allez. De toute façon, c'est pas la peine qu'on stresse. Hein. Bah non. Pas du tout. Hein. On va aller tranquille, on va boire un pot. Et hein. pas de drague d'élèves là. Mais non. Bah écoute, c'était pas si mal hein, quand même. Ouais. Hein, écoute, Dans l'ensemble, ça te paraît ça satisfaisant? me semble satisfaisant. Bah écoute Richard, bon, je te remercie quand même pour le compliment, mais bon, j'admets quand même que je ne serais pas capable de le faire. J'ai encore des choses à assimiler, mais je te remercie, tu es vraiment très très indulgent avec moi. Voilà Isabelle. Alors vous avez découvert ce soir que c'était un faux élève. Vous le saviez pas, vous ne le saviez pas que c'était un faux élève. Je ne savais pas, non. Ce jeune homme qui pile, qui cale, qui conduit n'importe comment. Non, je l'ignorais complètement, c'est une surprise. Ça vous vexe ou pas? Ah non, pas du tout, non. Vous ne pouviez pas faire l'expérience avec un véritable élève, c'est ça? Tout à fait, oui. Ce n'est pas légal. Il y a une autorisation d'enseigner et donc on ne pouvait pas le faire. Qu'est-ce qui vous a le plus stressé, Isabelle, au cours de ce reportage? Ce qui m'a stressé le plus, c'est surtout prendre la voiture, Prendre conduire la dans voiture, Paris. oui. La fameuse place de l'Étoile, oui, qui est le tout à cauchemar fait, des oui. Je ne automobilistes. me sentais pas du tout capable. Je suis même très étonnée que je l'ai fait. Quoi. 2 fois? Oui, tout à fait. Oui. Je suis vraiment très étonnée. Et est-ce que vous avez souvent l'habitude qu'on vous dise comme Isabelle, mais moi j'ai de très mauvais souvenirs de mon moniteur d'auto-école, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que la profession a évolué? Je pense que oui, effectivement, la profession a vraiment évolué dans le sens où, si vous voulez, c'est vrai que Isabelle l'a passé, ça fait très très longtemps, les méthodes ont beaucoup changé. Très longtemps, excusez-moi. C'est pas très agréable. Non, bon, un certain temps, plus de temps que moi, quoi qu'il arrive. Et donc bon, effectivement, les méthodes ont changé. C'est vrai que maintenant, pédagogiquement, c'est très adapté. Il y a un vrai programme. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais vraiment faire passer. Ouais, ouais. Isabelle, maintenant que vous avez compris que les moniteurs d'auto-école étaient des vrais professionnels, qu'ils avaient une certaine pédagogie, vous revenez sur vos a priori de départ quand même? Bien écoutez, je reste toujours ancrée sur mes a priori. Concernant donc la conduite, j'ai eu une très mauvaise formation, mais il n'empêche quand même que donc Richard, que j'admets franchement, qu'il fait vraiment bien son boulot, c'est ce moniteur probablement qu'il m'aurait fallu à ce moment-là. Eh bien écoutez, merci et bravo à tous les deux pour cette expérience épique.